Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 décembre 2021. Pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Pardon, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Du 1er au 15 décembre. Et vous avez Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Bon, eh bien il y a un cycle qui se termine pour vous, hein, les Capricornes. Donc vous devez sentir effectivement de quoi il s'agit par rapport au domaine de votre vie qui est concerné. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change, qui bouge. Vous êtes sur la fin de quelque chose, hein. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail ou la fin d'une façon d'être ou de vivre, hein, tout simplement. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui cherche à prendre fin. Et pour ça, on vous dit, lâchez prise, voilà, laissez les choses se faire, finalement, et ne cherchez pas à retenir, ou en tout cas, ne cherchez pas à vouloir contrôler cette situation. Hein, parce que là, on vous dit que si ça doit se terminer, ça se terminera, et vaut mieux que ça se fasse dans la douceur plutôt que dans la souffrance, tout simplement. Ok, bon, on va essayer de voir ce qu'on vous dit ici avec le tarot psychique. Donc du 1er au 15 décembre. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui a... Voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui s'est dégradé au fur et à mesure, voyez ? Ou alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ça peut être par exemple si vous êtes dans un travail, vous entendez que ça parle de licenciement depuis déjà plusieurs mois. Là vous sentez que ça se précise un petit peu par exemple. Pour d'autres ça peut être quelque chose que vous sentez arriver, hein, une séparation ou un éloignement avec un ami ou une relation qui voilà, où on a de moins en moins de nouvelles, où les gens s'éloignent. Vous sentez que ça y est quoi. Hein, ça sert à rien de... Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va essayer de en savoir un peu plus avec le tarot psychique pour vous les Capricornes. Ok, bon. Vous avez la carte ici de la sagesse. Donc la carte de la sagesse, c'est le pape dans le tarot. Et le pape, il vient vous apporter finalement une compréhension. C'est une leçon de vie, le pape. C'est l'enseignement en fait. C'est le fait ici d'apprendre et de comprendre quelque chose d'essentiel dans votre parcours de vie. C'est-à-dire que ce qui se termine actuellement, ça peut être plus ou moins douloureux, ça dépend pour chacun d'entre vous, ça dépend. Mais c'est censé vous apprendre quelque chose d'important pour vous. C'est censé vous montrer peut-être un chemin particulier ou en tout cas d'arriver à un bilan qui fait que vous avez appris des choses, vous avez compris des choses et aujourd'hui vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt finalement à vous lancer vers autre chose, à cheminer même vers autre chose. En plus là on vous dit, en deck vous avez la carte du triomphe, et le triomphe c'est vraiment le chariot, c'est l'énergie de la détermination, de l'ambition aussi, d'avoir envie d'avancer. Clairement c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est voilà, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de changement et de mouvement, voilà, ok. On va regarder un message ici de l'oracle de l'esprit animal, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, du 1er au 15 décembre. L'esprit du blaireau, très bien. Soyez intrépide et audacieux. Voilà, très bien, c'est très joli, c'est mignon. Elle est mignonne cette carte. Alors, ici on vous invite justement à avoir confiance en vous. On vous invite aussi à tester de nouvelles choses. Voilà, d'être intrépide et finalement de faire preuve de curiosité. N'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas à tenter de nouvelles choses. Vraiment, on vous encourage à ça. Ça va vous permettre d'apprendre aussi. Ouais. Et vous avez l'esprit de l'éléphant qui vous dit apprenez du passé. Donc vous voyez, il y a quand même un bilan qui est fait ici par rapport à tout ce que vous avez traversé, au fait effectivement d'avoir tiré les leçons de ce que vous avez vécu, de ce qui est en train de se terminer actuellement pour vous. Et du coup, ça va vous permettre de vous lancer de manière beaucoup plus, je dirais,
insouciant ou insouciante hein, dans de nouvelles aventures. Donc vous voyez, hein, ça peut être par rapport à une vie professionnelle qui change, ça peut être une vie sentimentale, ça peut être un nouveau décor, je sais pas, un nouveau projet, quelque chose vraiment qui vous permet de partir un peu à l'aventure. Ça peut être un voyage pour certains d'entre vous aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Du 1er au 15 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, avec l'oracle de l'énergie, ben voilà, c'est confirmé. Bon, il y a le mouvement, il y a le voyage, alors ça peut être un déplacement, ça peut être une nouveauté, en tout cas quelque chose qui vous invite à l'exotisme, ou en tout cas à l'inconnu. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein. Donc il y a peut-être l'envie de faire quelque chose d'inattendu, voilà, tout simplement. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Bah oui, d'ailleurs, c'est vous qui voyez. On a la carte du contrat ici avec cette fameuse balance, hein. Un peu qui ressemble à la justice. Donc il y a l'idée ici de faire des choix, de peser le pour et le contre, et puis de se décider et de se positionner. Hein. Voilà. Donc il y a peut-être aussi un engagement à avoir dans une prise de décision, dans l'idée ici d'essayer quelque chose de nouveau et de se dire bah, on verra bien, et puis voilà, d'être un peu plus, je dirais un peu plus... dans le lâcher prise, hein, dans le sens où voilà, vous n'allez plus réfléchir de façon rationnelle, mais plutôt être dans l'impulsion, dans l'impulsivité, et puis dans l'enthousiasme surtout. Voilà. Ouais. Intrépide et audacieux. Très bien. Donc c'est vraiment des énergies qui vous boostent et qui vous poussent aussi peut-être à sortir de votre zone de confort dans le sens où vous allez vous essayer peut-être à de nouveaux chemins, de nouvelles choses, à apprendre peut-être de nouvelles, je sais pas moi, une nouvelle formation, quelque chose qui change. En tout cas, vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses tout simplement. Donc voilà. Donc dites-vous bien que ce qui prend fin dans votre vie va laisser place à quelque chose de nouveau et qui va réveiller chez vous votre côté audacieux aussi et intrépide. Donc ça c'est quand même assez étonnant parce que vous les Capricornes, d'une manière générale, alors ça c'est pareil, c'est pas tous les Capricornes, tout dépend aussi votre sens, enfin tous vos autres énergies, mais d'une façon générale, le Capricorne aime bien les choses structurées, organisées, voilà, zone de confort c'est important, hein, les bases solides, voilà, là, non, là on n'est pas sur des bases solides, là on est plutôt sur le fait de changer, peut-être de façon de travailler, ou peut-être tout simplement dans notre quotidien, dans votre quotidien, de changer quelque chose ici qui vous permet d'être audacieux, voilà, de faire preuve d'un peu de folie comme ça, mais surtout toujours en suivant votre cœur et votre feu intérieur, c'est ça le plus important, voilà. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, donc du 1er au 15 décembre. La méthode. Bon, bah voyez, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Bon, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer et à progresser. Hein. On voit bien, progression. Ok. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ah, la 3 de bâton qui fait souvent référence au déplacement, au voyage, mais surtout à la projection vers l'avenir. Hein, se projeter vers l'avenir. Ok. Oui, alors il y a l'idée ici de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, de ne pas avoir toutes les réponses à vos questions. Donc la 7 de coupe, en fait, c'est une énergie où on ne sait pas trop, en fait. On vous demande votre avis, ou on vous demande ce que vous voulez, et puis vous dites, bah en fait, là tout de suite, j'ai pas d'avis tranché. Il faut que j'essaie pour voir, par exemple. Hein, ça peut être ça. C'est l'histoire de dire, je connais pas du tout cette, je sais pas moi, cette région. Je veux bien essayer, je veux bien aller faire un tour, juste pour voir, voilà, prendre l'initiative d'y aller, et puis de découvrir, voilà, de partir à la découverte. Ouais, ok. C'est quelque chose qui va vous apprendre... Alors, le fait d'agir de cette façon-là, c'est pas quelque chose qui est dans vos habitudes. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt organisé. Là, ça peut être quelque chose qui est fait, voilà, une décision comme ça, qui est prise sur un coup de tête. Et vous vous dites, bah oui, mais moi, je connais pas cet endroit, ou je connais pas cette... je sais pas moi, cette activité, cette pratique, ou je sais pas quoi, et vous allez vous dire, je vais essayer, puis je verrai bien. Voilà, en gros c'est ça, je pars à l'aventure, et puis je vais découvrir. Et ça va vous apprendre quelque chose sur vous-même. Ça va vous apprendre aussi sur votre capacité à finalement à maîtriser vos émotions, à vous challenger un petit peu. Hein, le roi de coupe, c'est vraiment la maîtrise de soi. C'est le fait ici d'arriver aussi à une certaine maturité émotionnelle, et de se dire, bah oui, maintenant je sais
Je sais de quoi je suis capable, hein. Je sais que si voilà, il y a des situations nouvelles qui arrivent vers moi, ben peut-être qu'auparavant vous étiez un peu bloqué dans vos peurs, vos appréhensions, et là vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus serein et sereine parce que vous avez tiré les leçons du passé, parce que vous vous êtes rendu compte que peut-être ça servait à rien d'avoir peur avant d'avoir expérimenté, tout simplement. Oh, et en plus, regardez, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, bah, c'est votre intuition. C'est votre boussole intérieure. C'est la chance aussi, l'étoile. Hein. C'est votre chemin, c'est votre guide. C'est le guide. Donc là, il y a quelque chose qui vous pousse, à mon sens, à partir à l'aventure, à découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui change, c'est vous, parce que c'est pas dans vos habitudes. Hein. Donc c'est pour ça que la méthode, c'est ça qui fait que vous allez vous laisser aller à la découverte de nouvelles choses. Alors bon, ça peut être des petites choses, mais en tout cas, c'est favorable pour vous parce que ça vous permet de vous challenger un peu et de vous rassurer d'une certaine façon, à vous sentir plus à l'aise aussi avec vos émotions et avec vous-même. Donc une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'être. On retrouve le pape ici, hein. C'est la même que celle-ci, où il y a vraiment une compréhension importante pour vous sur votre chemin. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre chemin de vie, votre développement personnel, qui vous êtes vraiment. Pourquoi, peut-être, pourquoi vous êtes là, hein. Il y a des réponses à certaines questions. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Oups. Donc pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Harmonie, très bien. Artiste. Donc sur le plan relationnel, ici, vous allez avoir envie, finalement, vous montrer peut-être un peu plus authentique, un peu plus... voilà. La carte de l'artiste, pour moi, c'est la façon de montrer notre sensibilité au travers d'un art, peut-être, mais aussi dans notre façon de nous exprimer ou d'être avec l'autre. Par exemple, si on parle de relations de couple ou de relations amicales, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a l'idée de se montrer tel que l'on est et de trouver, en tout cas, un équilibre là-dedans. Ok. Alors, on a quand même le chevalier de bâton qui est quand même plutôt intrépide, lui. Hein. C'est vraiment une énergie... voilà, c'est quelqu'un qui a de l'audace et c'est quelqu'un qui prend les choses en main et qui... c'est une énergie, en tout cas, qui va vous pousser à prendre des initiatives. Hein. Oui, pour moi, il y a quelque chose que vous allez avoir envie de faire. Ah oui, c'est sûr. C'est confirmé avec la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est enthousiaste. Ça, c'est génial, parce que le chevalier de bâton, lui, il est plus dans l'action, dans l'impulsivité, dans le fait ici d'avoir envie de quelque chose et pas à se poser de questions, de se lancer tout de suite. La reine de bâton, elle est un peu plus mesurée dans le sens où elle va faire les choses parce qu'elle a envie de les faire. Mais elle le fait aussi sans forcément attendre en retour. Hein. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est fait comme ça, sans calcul. Voilà, c'est naturel. Voilà, quelque chose de très naturel. Ok. Ouais, il y a quelque chose. Pour moi, il y a un nouveau départ et un nouvel engagement. L'As de Pentacle, c'est une proposition. C'est quelqu'un ici qui vous invite peut-être à quelque chose. Hein. L'As de Pentacle, c'est quelque chose de concret. Ça peut être une invitation à s'engager dans un projet constructif. Ça peut être dans vouloir créer, je sais pas moi, une nouvelle... construire une maison par exemple ou vous investir dans un projet, bref, on vous offre cette opportunité, hein, c'est l'opportunité, l'As de Pentacle, de pouvoir vous engager dans quelque chose et là il y a vraiment l'idée de vous dire pourquoi pas, ça me plaît, ça me parle, ça m'attire, j'y vais, je me pose pas 3000 questions, go, c'est parti, on y va. Intrépide. Oh, cette opportunité, ça concerne effectivement une relation particulière. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une relation de couple. Ça peut être votre autre qui vous propose quelque chose, ou ça peut être l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Ça peut être voilà, un coup de cœur pour quelqu'un de complètement différent peut-être de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Hein. On voit bien ici qu'il y a un avant et un après. Vous avez tiré un peu le bilan de ce que vous avez vécu auparavant. Et pour certains, ça pourrait vraiment être une belle rencontre ici, une opportunité en tout cas d'expérimenter quelque chose de totalement nouveau, de totalement comme ça, imprévu, voilà, mais avec une personne avec qui il y a de l'harmonie quand même, avec qui, voilà, on est sur la même longueur d'onde, il se passe quelque chose. Voilà, donc il y a peut-être l'idée d'un voyage, un déplacement, enfin quelque chose d'un petit peu exotique, ouais. Il y a quelque chose qui peut aller rapidement. J'ai le sentiment qu'il y a... On est sur un engagement ici. Hein. Donc si vous êtes déjà en couple, ça peut être une envie de vivre ensemble, une envie de bâtir ou de construire quelque chose. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet.
Il y a un accord là. Il y a un accord, un engagement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être aussi amical. Hein. Vous avez quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien depuis très longtemps, et là il y a peut-être un projet à faire à deux ou à plusieurs, et de vous dire mais ouais, c'est ça que je cherche, c'est ça. Donc il y a l'idée de ne plus se laisser freiner par oui, c'est ça, certaines craintes ou de l'incertitude, et de se dire bah finalement on se lance et puis on voit quoi. En gros c'est ça. Ok. Donc ça va bouger pour vous les Capricornes, mais pour vraiment quelque chose de positif, pour pouvoir justement vous permettre de vivre de nouvelles aventures, des choses vraiment qui vont bouger dans votre vie, quoi. Ok, allez, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, du 1er au 15 décembre. Ah, 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup et faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là on vous invite à profiter finalement de ces instants ici pour pouvoir tout simplement attendre que quelque chose se débloque. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette prise de recul, cette prise de conscience, peut-être aussi pour certains d'entre vous, par rapport à ce qui se termine, par rapport à ce qui, quelque part, à ce que vous devez laisser partir, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau et de beaucoup plus enthousiasmant. Hein. Donc, pour pouvoir accueillir justement la nouveauté, on vous invite à laisser partir ce qui doit partir. Voilà. Donc, encore un petit peu de patience, mais là, il y a bien quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. C'est peut-être une discussion que vous allez apprendre, ou quelque chose que vous allez apprendre, ou une rencontre qui pourrait se faire, et qui va vous permettre justement de comprendre assez rapidement, j'ai l'impression que les choses vont bouger quand même assez rapidement, de comprendre ce qui arrive et ce qui s'en va. Hein, vous voyez ? Ça va vraiment chambouler pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.